Mais là, on a un incident technique, on reprend. La caméra s'est arrêtée. Alors on a dit, tes fautes, elles vont parler. Pourquoi elles vont parler? Parce que justement, maintenant que tu vas parler en avant tes fautes, tu vas transformer, tu vas enlever la gravure négative et tu vas regraver des choses positives, la vraie mitzvah. Et c'est ça que la Gemara elle dit, quand tu fais tchouva, ça transforme tes avérotes en mitzvot. Et c'est ça qu'ils ont dit nos sages. Écoutez, c'est extraordinaire. Il va donner un exemple en finir comme ça. Ezrat Hashem. Et écoutez bien l'exemple qu'il donne. C'est nifla. Moi, j'avais jamais, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est incroyable, c'est vrai. Lorsque Ram Israël, ils sont été dans le Midbar, c'est écrit que les os de Yehuda dans son tombeau, ils étaient megulgalim. Ils n'arrêtaient pas de bouger. Ils n'arrêtaient pas de bouger. Et ils étaient megulgalim, ils étaient pas bien. Ad Sha'amar Moshe, jusqu'à qu'il a dit Moshe, Shema Hashem Kol Yehuda. Écoute Hashem, la voix de Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit ici? Chez Bikesh Moshe Makadosh Baruch Hu, lorsqu'il a imploré Moshe d'Akadosh Baruch Hu, Shiskor Yehuda, Avidouy, Shidvada, qu'il se rappelle Akadosh Baruch Hu du vidouille qu'il a fait Hashem, du vidouille qu'il a fait Yehuda devant Hashem. Vechen Hevele, Vezedavka Atzmotav Hayu Megulgalim. Et c'est pour ça que ses os ils bougeaient. Et dès qu'il a dit ça, Vatehi Avonotav Chakuka Alatzmotav, et que ses fautes ils étaient gravées sur leurs os, Ve'aliede Avidouille, qu'il a rappelé le vidouille de Yehuda, Nintaknu, ils se sont rectifiés, ils se sont remis en place les os, Ve'alo Kol Chad les Doché, et chacun il s'est remis à sa place. Et il n'y a pas eu de bruit. Yehuda c'est Bechinat Malchut. Et Yehuda c'est l'aspect de la Malchut, c'est l'aspect de la royauté. Remez, c'est un remez, nous dit Rabbeinu Akadosh. Chez Bechinat Malchut, Nitztaken Aliede Vidouy Dvarim, que la Malchut, elle est amendée, elle est réparée par le fait d'avouer ses fautes. Vezena Asa Aliede Moshe, et il dit c'est pas grâce à Moshe Rabbeinu que ça s'est fait. Chez Zachar Moshe Avidouy, parce que c'est Moshe qui a rappelé le vidouille. Et de là, Rabbeinu il apprend quelque chose. Qui chen sarir sheyeh avidouy lifnei tamid chacham, que le vidouille il doit être devant un tamid chacham. Il doit être un Kadosh Baruch Hu, mais devant un tzaddik. J'ai entendu du Rav Kenning, qui est le Rav de Tzfat, qui est un tzaddik ador, qui est le Rav de la Keilah Breslev à Tzfat. Rav Kenning. Et c'est lui le Rav du Tzfat. C'est de génération en génération, c'était son arrière-grand-père, c'était un des élèves de Rabbeinu. Et de génération, il a une messorette incroyable. Il reçoit la Torah, Bémet, une compréhension des divrei Rabbeinu qu'il n'y a pas beaucoup dans ce monde. Et un jour, quelqu'un lui a demandé comment, sur en Eretz Israël, je sais qu'il y a un lien de faire vidou Dvarim devant la tombe de Rabbeinu, comment je fais? Alors il lui a dit, tu peux aller, c'est la même chose. Tu peux aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a cette capacité-là de faire vidou Dvarim et de faire le même travail. C'est quoi le travail, Bémet? Le travail, il est comme ça. Le travail, il est que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbeinu, les grands tzadikim, ils ont atteint un niveau de voir que le bien. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, d'après, il est retourné dans la grotte. Parce qu'il il n'était pas encore à ce niveau-là. Et quand il est sorti, il a vu des coups d'atova chez l'individu. Ça veut dire que même si maintenant tu avoues tes fautes, si tu avoues tes fautes devant quelqu'un qui est pas raoui, même s'il t'aime, même s'il veut faire bien, sa nature, elle est de te juger un peu négativement parce que tu as fauté. Mais Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, même si tu leur dis n'importe quoi, ils vont toujours trouver la Nekuda Tova, ils vont toujours te juger positivement. Et en faisant ça, ils vont être métaken le vidouille. Ils vont être métaken la gravure. Ils ont un kéchar, bien sûr, Bémet. Par rapport à leur Neshama, il dit Rabbeinu, et il y a une lettre qui a été dévoilée par Rabbi Shimon, qui est l'élève de le chamage de Rabbeinu. Rabbeinu Akadosh, lorsqu'il est venu en Israël, on s'écarte un peu, mais c'est cachot avec l'enseignement. Lorsqu'il est venu en Israël, il est parti sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il faut savoir que la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle n'est pas là où on voit qu'elle est.
il y a des escaliers qui descendent. Okay. Et jusqu'à la venue de Rabbeinu, tout celui qui descendait ne remontait pas. Il y avait une telle gdoucha que c'était impossible de passer. Un peu comme l'histoire de Baba Saleh qui rentrait dans la synagogue du Ari Kadosh, qu'on ne pouvait pas rentrer. Alors tous ceux qui descendaient, ils ne pouvaient pas remonter. Rabbeinu Akadosh, il est descendu, et Rabbi Shimon, il raconte leur discussion. C'est Pele Plaim ce qu'il raconte. Et un des Ainyanim, qui est important de connaître, Rabbeinu, il savait par Ruach HaKodesh qu'il arriverait un temps qu'il serait impossible de venir à sa tombe à Rosh Hashanah. C'était le temps des soviétiques. Il n'a pas dit dans la télé le temps des soviétiques, il a dit il va y avoir un temps où il sera impossible de venir chez moi. Mes élèves ne pourront pas venir chez moi. Alors il demande là-bas Mefourage à Rabbi Shimon Bar Yochai de faire Achnasat Ochri midi et de recevoir mes élèves et de m'amener leurs tfilotes. Et c'est d'ailleurs le kibbutz à l'époque des soviétiques qui se faisait chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et après ça, il y a eu un dévoilement qu'il fallait le faire chez David Ameller, qui est encore une autre histoire. Mais pour dire qu'il y a un grand kécher entre Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rav Koenig dit celui qui a la chance de le faire, Vidou Dvarim, qui ne peut pas le faire chez Rabbeinu, il le fera chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas obligé, tu peux le faire devant un Kadosh Baruch Hu, mais il y a un aspect qui a l'air, dans ce que j'ai compris de ce l'écoute moral, que tu peux pas atteindre sans le tzaddik. Parce que le tzaddik, il est metaken, il fait quelque chose. Il présente, il prend tes vidou dvarim, il les nettoie, il les présente bien, il les arrange pour que ça fasse le travail que ça doit faire. C'est l'avocat. On sait que le tzaddik, c'est l'avocat de la génération. Maintenant, c'est sûr que faire vidou dvarim de toute façon, c'est extraordinaire. On a dit maintenant tu es angoissé, tu vas pas aller faire 3 heures de route pour aller chez un Bishimon. Tu vas dans la rue, tu parles à Hachem, tu dis voilà, j'ai fauté, c'est pour ça que tu m'envoies l'angoisse. Tu vas voir, mais mettre c'est un secret. Tu vas voir que l'angoisse, ça s'en va. Parce que c'est fini, il n'y a plus la faute qui est associée à l'angoisse. Edouille, c'est ça, Rabbeinu. Alors, il dit, parce que c'est pourquoi c'est Moshe qui a amené la confession devant Kadosh Baruch Hu. Naasa Kilu Idvada Arshav Lifne Moshe. C'est comme si Yehuda, il était en train de faire maintenant le vidouille devant Moshe. Et grâce à ça, elle est réparée la malchut, et éliminer, n'effacer l'aspect, la combinaison négative des lettres, chez Nechkak Alatzmotav, qui était sur ses os. Alors, on va finir là pour ce soir, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, on continuera le côté Moran Dalet la prochaine fois, B'Siyata Dishmaya. Chatima Tova, Shana Tova, que une année pleine, que Raktov, qu'on voit avec le bien. Que ce soit que du bien et qu'on voit que le bien. On n'est pas au niveau, nous, de ce qu'on étudie. Hein, qu'on essaye de comprendre. Mais que Hachem, qui se comporte avec nous, et qu'on reçoive le hors de Rosh Hashanah toute l'année.